Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Le 5e jour, c'est la venue du 5e vortex, celui qui nous plonge dans la démence, celui qui nous plonge dans la paranoïa, celui qui nous plonge dans la démence, la paranoïa, la perte de la conscience, le fait de devenir incontrôlable, la démence, la paranoïa, la psychose, ce 5e vortex qui est plus fort que tout ce qu'on a pu imaginer, qui va nous plonger dans tout ce qu'on a cité, la démence, la paranoïa, la psychose, l'incompréhension, qui va nous forcer à attendre une manière douloureuse de pouvoir se suicider. Aujourd'hui, Alison avait compris que cette chose est biologique. C'est une chose biologique, donc elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas au-dessus de la forêt noire par hasard. Cette chose est biologique, c'est-à-dire qu'elle est comme nous. Elle est comme nous, elle est biologique. Elle a un corps, elle a un conscient, elle a un corps, elle a une vie, elle est biologique, elle est faite de cellules souches, d'ADN, elle est faite de matière grise. Cette chose est vivante, ce qui veut dire que le pentagone des 7 est une cellule souche faite à base de matière grise, vivante, tout comme nous, qui a une conscience, qui a des réactions, qui a une manière de réagir, qui a un but précis. Son but précis est de comprendre l'être humain, ce qui veut dire qu'elle est là pour nous analyser. Elle ne sait pas encore que l'être humain ne possède que 10% de ses capacités cérébrales, mais qu'il n'en utilise que 10%, qu'il en possède 10%, mais qu'il n'en utilise que 10% à la fois. S'il en possède 10%, qu'il n'en utilise que 10% à la fois, mais qu'il en a 100% qui sont actifs, qui sont hyperactifs en permanence, que les 5 vortex au-dessus de nous fonctionnent comme l'être humain, sont actifs et hyperactifs en permanence, c'est-à-dire que le pentagone des 7 fonctionne de la même manière que nous, mais analyse le fait que nous fonctionnons que de manière à utiliser 10%. Seulement le pentagone des 7 fonctionne par 5 étapes. Par 5 étapes, le pentagone des 7 reste au-dessus de nous, tant qu'il n'aura pas trouvé pourquoi l'être humain n'utilise que 10% à la fois de sa matière grise. Tant que le pentagone des 7 n'aura pas compris, pourquoi l'être humain n'utilise que 10% de sa capacité cérébrale à la fois, alors qu'il en a 100% éveillé, mais qu'il néglige les 90%, ne sachant pas ce qu'elles font, négligeant les 90%, ne sachant pas ce qu'elles font, il n'en utilise que 10 à la fois. Tant que le vortex des 5, le pentagone des 7, n'aura pas de réponse, sous ces deux noms, tant que cette forme de cellule souche, à base d'ADN et à base de matière grise, tout comme nous, vivante et biologique, n'aura pas de réponse, elle restera là, elle nous martyrisera dans la psychose, la paranoïa et la perte de compréhension. Elle nous martyrisera jusqu'à ce qu'elle nous pousse à tous mourir pour pouvoir avoir beaucoup plus facile à comprendre l'être humain. Pourquoi réagit-il ainsi? Lorsqu'Alison a compris que tout ce que nous voyons est biologique, provient de cellules souches, de matière grise, tout comme un être humain, cela veut dire que ce que nous entendons, ce que nous voyons et notre manière de réagir n'est qu'illusion et n'est que vision. Une vision peut être corrompue, peut être arrêtée. Tout comme un virus qui peut être arrêté, qui peut être corrompu, qui peut être effacé. Il suffit de trouver un vaccin qui pourrait aider, qui pourrait trouver comment arrêter les visions. Mais ce qu'il faudrait, c'est faire descendre. Il faudrait faire descendre
une partie d'un vortex, n'importe lequel, pour pouvoir obtenir une cellule souche, une matière grise, et comprendre comment il fonctionne. À partir de là, je pourrais retirer ce qu'il y a à l'intérieur, une cellule souche, une particule, une ADN, comprendre et créer un organisme génétique qui pourra nous aider à être immunisés. On a compris donc que ce vortex cachait la Lune. Seulement, il fallait essayer de trouver un moyen pour qu'il ne cache plus la Lune, ce qui ferait en sorte que la Lune ait de nouveau une influence sur les marées basses et les marées hautes. Si la Lune a une influence sur les marées basses et les marées hautes, ça veut dire qu'elle a une influence aussi sur les nuages, la manière dont fonctionne le temps, ce qui veut dire qu'elle peut faire descendre cette chose. C'est alors qu'on a essayé de percer les nuages. Lorsque les nuages ont disposé et ont commencé à s'étaler de plus en plus, sont devenus de plus en plus infimes. On a attendu qu'ils deviennent blancs et beaucoup plus infimes. Ils se sont écartés par elles seules, ils se sont écartés. On n'a pas eu à faire grand-chose, on a eu à percer un nuage avec quelque chose qu'on n'avait jamais utilisé auparavant. On avait un hélicoptère sur le toit, on l'a pris, on a ouvert la porte, on est allé dans le ciel, on s'est mis à la base des nuages et on a fait fonctionner les hélices, ce qui a formé un trou dans le vortex, qui a fait en sorte que les nuages dissimulés disparaissent, ce qui a fait en sorte que la réfraction de la Lune sur la mer, réapparaisse, faisant de nouveau fonctionner l'intérieur de la marée haute et la marée basse. Le vortex est descendu, le troisième vortex est descendu. Le pentagone des 7 est descendu lui aussi. On a pu atteindre, en ouvrant la fenêtre, on a pu atteindre une partie. On a enlevé une cellule souche, une ADN, et on a compris que cette manière, on a compris que ça pouvait être dû au conscient, que tout était dû au conscient, et à la manière de conscientiser les choses, on a compris que tout était dû au conscient. Donc il ne fallait simplement même pas essayer de comprendre cette chose, mais que tout simplement ce qu'on voyait, il fallait arrêter d'y croire. Lorsqu'on a entendu un cri venant du plus profond de la forêt, on est descendu et on est parti. On a commencé, à chaque fois qu'on commençait à avoir une réfraction avec... À chaque fois qu'on avait une réfraction avec la cinquième phase, lorsqu'on avait une réfraction avec, à chaque fois on a commencé à se dire qu'il fallait oublier, qu'il fallait arrêter de penser, et qu'il fallait se dire que ça n'existe pas, que ça ne fonctionne pas comme on le pense. Et à chaque fois ça fonctionnait. Cette chose disparaissait. On regardait au-dessus de nous, il n'y avait plus de vortex, plus aucun. Et plus on avançait, plus on avait une réfraction avec, plus on se disait que ça n'existe pas, plus on se disait que ça ne fonctionne pas comme on pense, plus ça disparaissait. Quand on arrêtait de penser ça, ça réapparaissait. On regardait en haut, ou en tout cas l'un de nous regardait en haut, vers le haut, et une nouvelle fois, on se disait que ça n'existait pas, que ça ne fonctionne pas comme on le pensait, et ça disparaissait. On est arrivé jusqu'à cette voix qu'on a entendue, qu'on entendait de plus en plus proche. Lorsqu'on l'a entendue de plus en plus proche, Théo s'est transformé en loup, Liam aussi. Ils ont tous les deux accouru et ont trouvé Styles, qui n'avait pas trouvé le bunker, mais qui s'était tout simplement mis en dessous de sa Jeep, pensant que peut-être la réfraction n'atteindrait pas le Jeep, car la Jeep, qui est faite de métal, de fer et de tôle, peut-être que ce n'était pas la même chose que la Terre, ou peut-être que c'en était la même chose. Il s'était donc mis sur la Jeep et avait remarqué que sous le fer, sous la tôle, sous la Jeep, en dessous, il avait remarqué qu'il n'y avait aucune réfraction avec ce
ce qu'il y avait dans le ciel. Il avait attendu là pendant tellement longtemps, mais personne n'avait pensé qu'il était encore vivant. On était tous persuadés qu'il n'était plus là, qu'il était mort, qu'il était quelque part à manger, qu'on allait le retrouver, qu'on allait devoir l'emmener et l'hospitaliser, mais on l'a retrouvé sous une jeep, criant à l'aide, espérant le sauver. On est tous arrivés. Théo a pris sa jambe légèrement dans sa gueule, l'a tiré vers le fond, vers le côté de la jeep, sur le côté droit. Il l'a tiré vers le côté, prenant sa jambe dans sa gueule. Styles qui s'est alors relevé, essuyant son t-shirt, enlevant la poussière des feuilles et la boue qu'il avait sur lui. Quand on est rentré, Théo s'est approché de Styles et lui a dit « Ah, en fait pas de quoi, hein ?» Styles a tout simplement répondu « Pas de quoi, quoi ? Tu m'as bouffé la jambe pour me sortir de là, je te rappelle. » Théo a de nouveau une fois répondu « Oui, pas de quoi. » Styles l'a donc regardé avec un regard un peu négligent. Il l'a regardé et il a dit « Bon bah merci si tu tiens tant. » Lui ayant dit « Merci si tu tiens tant », Théo est donc parti, s'est mis à côté de Liam. Derek avait retrouvé Styles. Théo, lui, avait retrouvé Liam. Ils étaient tous les deux dans le fauteuil. Et on put remarquer que le vortex avait disparu, que le ciel était revenu, que la lune avait de nouveau une influence sur les vagues, la marée basse et la marée haute. Tout était revenu à la normale. Derek avait pris Styles dans ses bras. Il s'était assis sur le fauteuil, il l'avait pris dans ses bras. Il était content de le retrouver. Styles lui avait dit qu'il était aussi content, tellement content, car il avait eu peur, tellement peur que des animaux puissent s'attaquer à lui, sentir son odeur, ou même le voir et l'entendre. Il avait tellement peur. Ils sont restés dans le fauteuil pendant un certain temps, jusqu'à ce que Styles parte, et dise alors à Derek, « Moi je vais prendre ma douche, parce que je me sens dégueulasse, je pue la terre, la boue, et j'ai encore l'impression que cette force surnaturelle me tourne autour. » Il est donc sorti prendre une douche dans la salle de bain. Il en est ressorti avec Derek qui le regardait. Styles qui lui répondit « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Derek a simplement dit « Non, rien, c'est juste que t'es en vie. » Et voilà quoi. Styles lui a dit alors « Quoi, t'as cru que j'étais mort ?» « Oui, j'ai cru que t'étais mort, oui. » Ils ont discuté de ça pendant longtemps, pendant très longtemps. Le fait que Derek avait cru qu'il était mort. Que Théo, Allison, Scott qui était resté là, qui leur avait ouvert la porte aussi vite que possible lorsqu'ils étaient revenus en hélicoptère. Oui, ils avaient bel et bien tous cru que t'étais mort. Ils avaient bel et bien tous cru qu'on allait retrouver ta carcasse sur un sentier. Mais t'es vivant. Et c'est pour ça que je te regarde. Ils ont discuté pendant tellement longtemps de ça que Styles a même cru à un moment donné qu'il en avait marre de les entendre dire qu'il était presque mort. Il en avait presque marre de les entendre dire qu'il était presque mort, qu'il l'avait cru mort. Mais seulement, il savait que c'était pour le protéger. Il savait que c'était ses amis et que c'était pour le protéger, que c'était du fait qu'ils avaient eu peur pour lui. Il en avait presque marre du fait qu'ils n'arrêtent pas de lui dire qu'ils avaient peur pour lui, qu'ils avaient eu peur pour lui dans la forêt, qu'ils n'avaient pas cessé de chercher dans les broussailles, qu'ils n'avaient pas cessé de chercher entre les arbres, entre les sentiers, en dehors, sur les sentiers, dans la forêt humide, autant le soir que la journée. Ils n'avaient pas cessé de chercher, ils avaient l'espérance que tu étais peut-être encore en vie, mais cette espérance était toute petite. Lorsqu'on t'a retrouvé, ça a été un énorme soulagement. Scott surveillait la maison, et bien avant Scott, ça a été au tour d'Allison de surveiller la maison. C'est elle qui a trouvé comment fonctionnait cette chose. Comment créer un remède à partir de cellules souches.
car il paraît que cette chose était biologique comme nous. Seulement, cette chose biologique comme nous avait un impact fort sur nos vies. Il y avait un premier stade, il nous poussait peut-être à ne plus comprendre. Le deuxième, qui nous poussait à l'incompréhensibilité des autres, donc on ne comprenait plus les autres. Cette fois-ci, c'est plus nous qu'on ne comprenait pas, mais c'est les autres. Ensuite, il y avait le troisième, qui nous poussait à la peur, la panique et l'angoisse. Ensuite, le cinquième et le quatrième, qui étaient les plus terribles, dans lesquels on sombrait dans la psychose, la paranoïa. Et ensuite, on se détruisait soi-même. Mais tous les stades finissaient par la même chose, le fait de s'autodétruire soi-même. On trouvait un moyen pour pouvoir se tuer. On avait pensé que tu n'avais pas survécu, car lorsqu'on t'a retrouvé, on était bientôt arrivé au cinquième stade. On avait pensé que tu étais déjà mort au quatrième stade, voire même pire, que tu n'avais pas survécu au troisième, mais seulement tu avais compris, bien avant nous, que le seul moyen de se protéger de ces choses, c'était de trouver un abri anti-atomique, anti-nucléaire, de se mettre sous une voiture, quelque chose de solide, de se mettre sous terre. Tu avais compris que cette chose ne planait pas seulement autour de la Terre, mais planait au-dessus de nous. Elle planait au-dessus de nous, autour de la Terre. Ceux qui étaient sur Terre en avaient peur, sombraient dans la panique, sombraient dans l'angoisse, sombraient dans la terreur, sombraient dans la psychose, la paranoïa et l'autodestruction. Les personnes qui étaient au-dessus de la Terre, qui étaient au-dessus, sur Terre, sombraient dans tout ça, la peur, l'angoisse, l'autodestruction, et sombraient dans la paranoïa et la psychose, et finissaient par s'autodétruire. Mais toi, t'avais compris bien avant nous qu'il fallait se cacher sous terre pour pouvoir trouver un moyen d'échapper à ça. Ça veut dire que t'es resté pendant tellement longtemps sous cette voiture. Ça fait 5 semaines, car chaque laps de temps qu'il y avait entre chaque vortex fonctionnait entre un temps estimé entre 1 semaine et 2 semaines. T'es resté jusqu'à 1 mois, 2 semaines, 4 semaines sous cette voiture. On se demande tous comment t'as même fait pour survivre, mais si t'as réussi, tant mieux. On a trouvé un moyen pour s'auto-immuniser, mais à part ça, tout ce qu'on sait, c'est que t'as survécu. Que enfin, maintenant, dans la dépendance, tout le monde est au complet, qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, qu'on a vu disparaître cette chose, mais que cette chose était plus forte qu'on ne le pensait. Seulement, est-ce que les animaux ressentent encore la présence de cette chose? Va-t-elle revenir? Fonctionne-t-elle sur un tel laps de temps de cycle? Car elle revenait toutes les semaines. Toutes les semaines passées, elle revenait, elle réapparaissait. Au second cycle, elle réapparaissait. Était-elle prévu qu'elle revienne dans un laps de temps comme une éclipse? Était-il prévu qu'elle revienne dans un laps de temps comme une éclipse? Personne ne le savait. Était-ce peut-être un avènement ou une force surnaturelle qui était tout bonnement alien? Était-ce quelque chose d'alien qui finissait aussi par nous plonger dans l'aliénisme? Allait-elle être plus forte? Allait-elle revenir peut-être en hexagone? Allait-elle revenir en hexagone peut-être plus tard? Peut-être que plus tard, elle allait revenir en hexagone. Si ça se trouve, des vortex vont se rajouter, des levels vont encore arriver, seront de plus en plus forts, et si ça se trouve, cette fois-ci, elle atteindra son but. Trouver comment l'humain fonctionne, et détruire l'humanité, la race humaine, et arriver à bout de l'extinction de la race humaine. Atteindra-t-elle son but quand elle sera sous l'influence d'un hexagone? Que se passera-t-il ensuite? Personne ne le sait, mais on est au complet, et le pentagone des 7 a disparu.
mais nous n'avons pas encore été prévenus